Alors, sans plus tarder, nous allons introduire le second intervenant. Là, nous étions... Vous n'avez pas oublié le thème de la convention, non? Nous sommes dans la nouvelle génération. L'ancienne génération a cherché le Saint-Esprit. Nous aussi, la nouvelle génération, il nous est recommandé de chercher le même Saint-Esprit. Alors, c'est un jeune qui a parlé tout à l'heure. Nous voulons aussi écouter les cheveux blancs. Amen. Amen. Alors, nous allons rester à Douala. Peut-être maintenant, vous aurez un peu de poisson braisé. Mais il se pourrait que ce poisson braisé, on l'accompagne aussi de piment. Donc, vous savez, les vieux, hier, un vieux a ouvert la donne en parlant du bilan. Et quand on parle de bilan, on parle de l'actif, on parle également du passif. Ce qui a été mal fait, on le sait et on peut bien pouvoir se projeter. Ce qui a été aussi positif, hier dans son intervention, il a demandé que nous retenions ce qui a été positif. Je vais inviter le révérend, l'apôtre Robert Kamté pour son intervention. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour chacun de nous, quand on a cette occasion de parler à la jeune génération, de leur donner un peu les expériences que nous avons eues en notre temps. Je pense que je voulais regarder mon téléphone. Il est 13h08 minutes. J'ai 40 minutes. Ça dit 40, mais ça peut changer de 30 à 40, ça dit 30. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai 30 minutes. Il est clair qu'en 30 minutes, ce serait difficile. Vous allez demander à tous ceux qui sont passés avant moi si ils ont terminé ce qu'ils avaient à dire, parce qu'en 40 minutes, surtout pour nous autres qui sommes des moteurs diesel, il faut d'abord chauffer le moteur. 40, merci beaucoup. Voilà, pour un moteur diesel, le temps même de chauffer le moteur, les 30 minutes sont déjà passées. J'ai eu beaucoup de combats dans mon esprit depuis hier. Et vous savez, quand on est pressé par le temps, on oublie certaines choses à faire. Je voulais saluer les prédicateurs qui sont là, les prédicateurs, les anciens, les jeunes prédicateurs et les frères et sœurs qui sont partis de tous les coins du pays et hors du pays pour honorer leur présence, les réunions ici même. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous révéler un petit secret, c'est que je suis venu avec deux pensées. La première pensée, je voulais prêcher sur le signe du ministère ou le signe du déclin d'un ministère. J'ai déjà prêché ça à l'église chez nous. J'avais ça à cœur, de prêcher sur le signe du déclin d'un ministère. Quand j'ai voulu parler de ça, ce dimanche-là, à la maison, je voulais prendre des exemples sur des prédicateurs qui sont vivants, qui sont parmi nous, dans ce pays, hors du pays. Le Saint-Esprit m'a dit, ne parle pas de tes collaborateurs. Ne parle pas de tes frères. Je me suis contenté à prendre des exemples qui sont bibliques et j'ai parlé dessus. J'avais l'intention de donner à l'Église comment discerner un ministère qui est en train de s'éteindre.
il y a des signes. Si vous êtes spirituel, vous remarquerez ce signe-là et vous saurez que c'est un ministère en déclin. Commencez pas à crier là derrière. Hein. J'ai pris des exemples du ministère de Salomon. Salomon qui a parlé avec Dieu. La Bible dit Dieu lui a parlé 2 fois. Mais il aimait tellement les femmes. Tellement il aimait les femmes qu'il en a pris partout, tout autour du pays. Les princesses de tous les rois païens qui étaient tout autour d'Israël, il en a pris pour femmes. Et vous ne pouvez pas oublier l'homme qui avait la grande sagesse, l'homme qui était plus sage que le monde entier, qui avait la richesse plus que personne dans le monde. La Bible dit l'homme à qui Dieu a parlé 2 fois, quand Dieu est venu lui demander, demande ce que tu veux. Vous connaissez l'histoire. Je vais gagner mon temps. Alors, il a demandé la sagesse. Dieu a aimé cela. Il a donné et la sagesse et l'argent. Je veux parler de l'argent. Dans le déclin d'un ministère, on a vu ce papa Salomon qui, à la fin, au déclin de son ministère, le père qui avait construit le temple à Jérusalem, le même père allait en face de Jérusalem construire des temples à Astarté, au dieu des Sidoniens. Le roi construit des temples à des idoles. Si Dieu nous donne des discernements, on peut voir ces choses se répéter aujourd'hui. Je ne veux pas aller plus loin. J'avais ça sur le cœur et je voulais en parler. Mais je me suis dit non, il vaut mieux parler à la jeune génération certaines expériences qu'on a eues dans la vie. Alors j'ai décliné mon sermon et j'ai dit vous parlerez de moi, du développement personnel. Et j'ai hésité, je voulais prendre un texte dans les âges, j'ai noté, et pendant que j'étais assis et pendant que Frère Bernard prêchait, le texte que je vais lire m'est venu à l'esprit, j'ai regardé et je lirai ce seul texte dans la Bible et dans le message, et puis je vous parlerai du développement personnel. Car je sais que vous avez besoin de cela. C'est des conseils, on a dit, nous les anciens. Qu'est-ce que j'ai encore à démontrer à cet âge ici? Vous voulez que je démontre quoi? Que je sais prêcher, que je suis apôtre, que j'ai 10 églises dans la ville de Douala, que j'ai une église en France ou aux États-Unis. Vous voulez que je vous dise tout ça là? Je n'ai plus rien à prouver. Ce que je peux faire maintenant, c'est consolider les acquis. Et les acquis, c'est vous. Les acquis, c'est vous. Les acquis, c'est vous. C'est tous ces jeunes gens qui ont voyagé à travers le pays pour venir ici. Je me dois de consolider leur foi. Je me dois de les aider à avancer. Je me dois à les aider, de les aider et de leur donner quelques cartouches pour pouvoir surmonter et contourner certains obstacles. Que Dieu vous bénisse. Je me lirai avec vous, si vous voulez bien vous mettre debout. Nous allons lire Marc chapitre 10. Nous voulons pour ceux qui connaissent ceci, je vais le prendre directement dans le message les investissements. On va parler des affaires sans parler des investissements. Je vais lire Marc chapitre 10, je commencerai au verset 17.
Voilà. Madame dit, je lirai directement dans le message. Commençons au verset 32 et on lira le texte de l'Écriture là-dedans aussi. Prenons maintenant le passage de l'Écriture pour notre lecture, alors que j'ai changé ce que j'allais dire ce matin, ce que j'avais à dire, ce que j'avais à l'esprit, après avoir entendu parler le frère, ou après avoir entendu de la voix des hommes d'affaires. Vous savez, j'avais moi-même ma petite idée à ce sujet. Prenons dans Marc chapitre 10 et commençons au verset 17. Je crois que c'est comme ça que je l'ai noté. Comme Jésus se mettait en chemin, l'homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Y a-t-il de bon que Dieu seul? Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une seule chose. Va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens, prends ta croix et suis-moi. » Mais affligé de cette parole-ci, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Madame continue donc de faire un petit commentaire, une introduction, et je vais lire ça pour nous avant de passer à ma causerie avec les jeunes. J'ai une espèce de petit dicton que en fréquentant les hommes d'affaires du plein évangile, comme nous les ministres le savons, il y en a qui me disent, dites, vous êtes un prédicateur, pourquoi vous pouvez vous côtoyer ces hommes d'affaires? Je répondis, je suis un homme d'affaires. Il disait, dans quel domaine travaillez-vous? Et je répondais, dans l'assurance de la vie éternelle. Vous voyez, pas les assurances là. L'assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Et ce que j'aimerais faire, vu que je m'adresse ici aux hommes d'affaires, et les hommes d'affaires aiment utiliser le jargon, les affaires. Je veux dire aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires qui sont assis ici, je veux d'abord prendre ce sujet que je vais intituler les investissements. Eh bien, la plupart des gens d'affaires s'intéressent à de bons investissements judicieux. Si vous êtes un homme d'affaires, alors cela vous intéresse. Et un homme d'affaires est toujours à la recherche d'un bon investissement judicieux. Vous savez, c'est bien que nous le soyons. Et je vais vous parler ce matin du meilleur investissement que je connaisse. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement sur ce sujet, les investissements. Bon, ce n'est pas du tout une bonne stratégie pour un homme d'affaires de prendre des risques
Après tout, prendre des risques, c'est parier, et parier, c'est mal. Nous ne devons pas parier sur quoi que ce soit parce que ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? On dit qu'on ne doit pas parier, hein? Dans le jeu au hasard, le jambo, tout cela, nous devons parier sur aucune affaire. C'est pas bon de parier. Ce n'est pas bon des choses du genre, devenir riche du jour au lendemain. Vous savez, un couturier ou quelque chose qui n'est même pas très bien établi, mais qui peut vous présenter quelque chose qui a l'air tellement bien que vous dites, oh là là, et vous vous lancez là-dedans précipitamment. Et une fois que vous le faites, très vite, vous vous retrouvez fauché. Mais si un homme a un bon sens des affaires, il cherche d'abord à trouver une entreprise qui est bien établie, une entreprise fiable. Aussi, pour un homme d'affaires, garder son argent dans sa poche n'est pas une bonne chose. Comme nous, les Banlékés, là, qui mourons à l'hôpital, refusant d'acheter des médicaments, mais quand vous mourrez, on détache des liasses d'argent à vos ceintures. C'est pas bien. Faut pas garder l'argent dans la poche. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous gardez votre argent dans votre poche, cela ne vous rapportera rien. Mais vous devez l'investir quelque part, le placer. Et là, alors, faites attention à ce que vous en faites. Là, je pense que c'est un genre de jargon des affaires que nous, je pense que c'est une bonne chose et que c'est logique que nous réfléchissons dans ce sens-là par rapport à ce que je vais dire. Voilà. Réfléchissons dans ce sens par rapport à ce que je vais dire. Maintenant, c'est pas fait, madame, c'est moi qui le dis. Je voudrais rendre témoignage, parler aux jeunes de moi dans le sens des affaires. J'aurais bien voulu que nous développions cela. Parce que bien des enfants de Dieu tombent dans le péché, abandonnent la foi parce que ils n'ont pas d'argent. Il y a des églises dont le pasteur souffre et ne peut pas faire l'œuvre de Dieu convenablement parce que l'église ne paye pas les dîmes et les offrandes, les collectes et des dons volontaires. Cela n'encourage pas le pasteur à aller plus loin avec son ministère. Il peut même pas financer un voyage missionnaire. Alors, si l'église a de l'argent, le pasteur peut voyager et tendre l'œuvre où besoin en est. Maintenant, nous savons que tout l'argent que l'église a, c'est l'argent du pasteur. Et l'argent du pasteur, tout l'argent du pasteur, c'est l'argent de l'église. Donc, quand vous avez l'argent dans vos comptes bancaires, c'est l'argent du pasteur. Pas seulement les dîmes. Même en dehors des dîmes, l'argent que vous gardez, vos épargnes que vous avez dans vos maisons, dans vos comptes là, c'est l'argent du pasteur. Maintenant, tout l'argent que le pasteur a, c'est l'argent de l'église. Vous comprenez que vous donnez tout votre argent au pasteur et en retour, le pasteur vous redonne le même argent. Autrement dit, personne n'est pauvre. Ni l'église, ni le pasteur. Maintenant, si vous prenez tout l'argent que vous avez donné au pasteur et qu'il le garde pour lui seul, il sera riche, mais vous serez pauvre. Maintenant, si vous lui remettez tout cet argent au pasteur et que chaque fois qu'un membre de l'église a un problème, le pasteur va dedans prendre un peu d'argent, lui donner. À chaque fois qu'un membre a des problèmes, on lui vient en aide. Le pasteur ne sera pas pauvre et l'église ne sera pas pauvre.
c'est simplement une expérience. Vous savez que, en réalité, si je dis quelque chose, ce serait pas avec orgueil. Et si c'est avec orgueil, que Dieu me pardonne. Mais je voudrais que ce soit un tremplin pour chacun d'entre vous pour aller plus loin. Je veux dire que longtemps, nous avons cru que être un chrétien, c'est synonyme de pauvreté, de pas vivre normalement, de vivre en marge et de manger que du banane malassée avec le poisson sec de mbunga. Non, même, je pense que si notre Dieu est le Dieu de toute richesse, et nous nous disons haut et fort que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Si c'est Dieu qui a l'argent, si c'est Dieu qui a l'or, pourquoi voulez-vous que je vienne prêcher avec les pantalons troués? J'avais dit à Dieu que je ne veux pas être ébloui, je ne veux pas que Dieu me surprenne, je veux qu'il y ait une transition. Que Dieu ne m'enlève pas d'une pauvreté extrême pour me mettre dans une richesse extrême. Il faut qu'il y ait une transition entre la pauvreté et la richesse avant que j'aille au ciel là où il y a la splendeur. Il faut qu'il y ait une transition. J'ai pas besoin d'une belle maison au ciel. J'ai pas besoin d'une bonne voiture au ciel. J'ai pas besoin d'avoir un costume au ciel. J'ai besoin d'une maison ici. Une belle maison climatisée ici. Une bonne voiture climatisée ici. Un peu d'argent pour me faire plaisir ici, avant que Dieu me montre le ciel. Ça doit commencer ici avant d'arriver au ciel. Les choses commencent ici. Ça commence ici. C'est pas là-bas que ça va commencer. Je voulais dire, frère, je suis né dans une famille pauvre. Mais alors, pauvre parmi les pauvres. Je pars de mon village à l'âge de 13 ans pour venir à Douala. Et c'est mon frère aîné qui m'amène. J'ai arrêté l'école à l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai arrêté. Vous comprenez que je n'ai pas été au collège. Quand je parle français, on croit que j'ai la licence. Je veux pas donner le témoignage de l'autre côté, c'était, je sais pas, je peux pas, si je dois parler, il me faut, non, 40 minutes, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, je vais plus loin. Alors, je viens à Douala. J'ai envie de continuer les études. Je dis à mon oncle, jeune frère à ma mère, que je veux aller à l'école. Est-ce qu'il peut je travaille pour lui. Est-ce qu'il peut m'inscrire au cours du soir pour que je travaille pour lui le jour et le soir, j'allais continuer les études. Il m'a dit que chacun s'occupe de sa famille. Pas de sa famille, mais de sa famille. Donc, je ne suis pas de sa famille. Conséquence directe, mes études sont arrêtées à ce niveau-là. J'ai commencé à pousser à Bepanda. Je vendais les piquets de mon oncle et je poussais pour aller accompagner. Après cela, nous étions à l'église à Nilon avec papa, le patriarche à Lossa. Et il y avait un frère Mbéjan qui travaillait à ICAB. ICAB, c'était une société de marberie. On m'embauche là-bas. Puis je travaille vers comment on appelle encore, là où se trouve l'agence qui va à Ebolo, voilà. Qui va à Bétois. À peine de coach là. Hein? Vers Solado, ancien Solado. C'était l'ancienne usine Lucibec, qui était l'ancienne cimenterie avant Cimencam. Nous travaillions dans cet endroit-là. Et je touchais 7000, on me payait 45,30 francs. 30 centimes si vous voulez. Donc 47 francs de l'heure.
puis le salut ne se mérite pas. On n'a pas de mérite pour avoir le salut. C'est seulement une grâce. Sans grâce, c'est quoi, gars? Essayez d'arranger ces histoires-ci. Sans grâce, on ne peut rien. Maintenant, tout dépend de la volonté parfaite de Dieu par rapport à vous, avant votre naissance. Donc, j'étais disant que je suis arrivé à un jeune homme, je ne veux pas dire un jeune homme. Alors, j'ai commencé par ne pouvant pas avoir un bon travail, ne pouvant pas me faire embaucher à l'époque, même quand nous étions jeunes, il y avait encore du travail. C'était au temps de Mamadou. Quand tu avais un diplôme, tu avais le travail. Et comme aujourd'hui, c'est pas moi qui dis, mais on dit que les trois quarts des jeunes ne travaillent pas. Je ne sais pas, d'embauche ou bien même un marché qu'on m'aurait donné pour que nous créions quelque chose. Si vous restez à la maison avec des diplômes, attendant que l'État vous embauche, ce sera très difficile. Il y a des milliers de personnes qui ont le doctorat, qui ont la licence, qui ont le BTS, qui ont le Master 1, Master 2, qui sont en train de conduire les motos. Donc, je voulais essayer de comment on dit, partager avec vous mon expérience personnelle. J'ai commencé par être un pousseur dans cette ville, puis vendeur à la sauvette. Je vendais les vêtements à la sauvette dans les rues. Ensuite, j'ai commencé à aller à Manoc à acheter du poisson pour venir vendre au marché de Pékawi ici. J'ai acheté le poisson pour 3 jours, j'ai acheté le poisson pour 25 000. Je vendais le poisson de 25 000 à 30 000. Donc, il y avait 3 jours en bourse et les jours de vente, je crois que dans une semaine, j'avais 5 000. C'était très difficile. Et quand nous sommes partis de chez les pentecôtistes, parce que je vais croire chez les pentecôtistes à l'âge de 17 ans. C'était en 1973. Décembre 1973 que je me suis fait baptiser. 3 ans après, en 1976, nous quittons l'église pentecôtiste. Et on nous a enseigné qu'il faut l'abstinence totale, bien que j'étais jeune. J'étais un jeune qui n'était pas conduit. Mon père et ma mère étaient à Bafoussam. J'étais à Douala comme un électron libre. Personne ne pouvait me dire, on ne fait pas, on fait, marche comme ci, marche comme cela. Je louais une chambre avec à 3 lits par mois. Donc, très tôt, nous sommes entrés dans la vie active. On organisait les pâtes des jeunes, Fonkou pour dire au pasteur Baoya. Nous organisions les pâtes des jeunes avec les Kembe. Et c'est sur ce chemin-là qu'un homme appelé Tala Etienne va nous parler du Seigneur. Et nous irons donc à l'église pentecôtiste de l'Assemblée chrétienne à Dédo. Sorti de là, disons que j'étais chantre à l'église derrière par de ça. Et son chantre, et j'avais commencé aussi à pêcher un peu. Papa, tu te souviens, mon premier sermon, l'herbe sèche et la fleur tombe. Esaïe. C'est ma première prédication, mon premier sermon. Voilà. Un jour, je chantais. Et il y avait une jeune fille à l'église qui était toujours à l'église, mais elle ne disait pas grand-chose. Mais ce jour-là, je chantais et nos yeux sont croisés. C'est comme si on ne se voyait pas, pourtant on se voyait.
pendant au moins 2-3 mois. Mais ce dimanche-là, j'étais dehors la chambre de chanter. C'était le jour J. J'ai envie dans mon cœur, à la sortie, là, devant la cour de l'église, je vais demander la jeune sœur en mariage. Et quand ils sont sortis, ben, il y avait tellement de fêtes tout autour d'elle que je n'avais pas accès de la poster et de lui dire ce que je pensais. Et elle est rentrée chez elle. Moi, je suis allé voir papa Jean-Marc Traquet. Je lui ai demandé si elle connaissait la maison de la jeune fille Claire qui est à l'église là. Elle me dit oui, je connais leur maison. Son père, c'est mon ami. Il m'a conduit à Agneau-Belle. Heureusement, quand on est arrivé à Agneau-Belle, je me demandais comment je vais faire si je trouvais son père et sa mère à la maison. Mais comme c'est les enfants, les jours de dimanche, on est toujours dans les réunions. Je viens, donc il n'y a personne à la maison. Elle était à la maison seule avec les enfants. Mais quelle occasion! Rapidement, je n'ai pas fait 10 minutes. J'ai dit à papa Jean-Marc, est-ce que tu peux nous laisser quelques minutes avec la soeur au salon? Il a dit oui, bien sûr. Il est sorti. J'ai quitté mon siège. Je suis allé dans le ciel, il était à côté d'elle. Et je lui ai dit, moi, je suis venu te demander si tu veux qu'on puisse se marier. Je n'ai pas commencé à dire, allez prier pendant 20 ans, allez jeûner et chercher. Je ne pensais pas qu'il faut chercher la face de Dieu. Et ça va, il faut demander à Dieu d'abord si c'est elle ou pas elle. Non, je suis venu te dire, je n'ai pas prié. Je vais être clair à vous. Ce n'est pas un lieu pour mentir. Je n'ai pas prié pour elle. Elle était belle. Elle me plaisait. C'était suffisant. Ouais. Je ne veux pas vous dire que j'ai vu des songes, j'ai vu des visions. Pas de vision, pas de songe. Seulement mon cœur l'aimait. J'ai senti mon cœur. Je lui ai dit, dis-moi, et je veux une réponse là, là, là. Et elle m'a dit, oui, j'accepte. Et un an après, papa aussi et papa Joseph Aroussa ont prié pour nous et nous sommes mariés. C'était le 18 décembre 1977. Un an après qu'on soit sorti de l'église pentecôtiste. C'est pourquoi, après, l'an prochain, on aura 50 ans de mariage. 2027 nous fera 50 ans de mariage. Bon, on n'est pas moins mariés, hein. Même quand je vois des songes, des visions, tout cela, j'ai senti mon cœur, et depuis 50 ans, on vit ensemble. Depuis 49 ans, et Dieu nous a donné 5 enfants. Voilà. Mariés, sans avoir un bon travail, le jour de mon mariage, ça fait une sorte qui me mettra 1000 francs dans ma poche de veste. Et les 1000 francs nous ont servi le lundi matin pour qu'on aille au marché pour faire le marché. Je n'avais pas d'argent. Mais Dieu sait que depuis que j'ai épousé cette femme-là, nous n'avons jamais dormi affamés. Chaque jour, un frère venait avec du pain, avec du lait et avec toujours à manger. Un an plus tard, 8 mois plus tard, décembre 1978, elle a couché les jumeaux. Regardez mon âge, j'avais 23 ans. 23 ans avec une femme et 2 enfants, 2 jumeaux. C'était pas facile. Alors, je suis allé me faire embaucher comme coffreur. Coffreur, c'est les gens qui mettent les planches sur les maisons à étage là et qui coffrent les photos. Je me fais faire un certificat de travail comme coffreur. On m'embauche comme coffreur. Eh bien, je veux chanter, le chef chantait, dit bon, vous allez faire les étés. Les étés finis à 2,5 m. Bon, je savais pas ce qu'on appelait été. Mais il savait quand je passe dans la maison à étage, je vois des choses là avec une tête comme ça et 2 bras comme ça. Alors je dis, bon, moi, je vais aller aux toilettes. C'était à quoi? Je quitte le chantier et je vais au cimetière qui est à la cathédrale. Je vais tourner là-bas, puis je reviens. Les autres coffreurs ont déjà commencé à travailler. Je regarde, ah d'accord, donc l'affaire là où il y a une tête comme ça et 2 bras, ça on appelle été. D'accord. Alors, comme je voyais ça souvent dans les maisons à étage, j'ai commencé à tricher, j'ai fait comme eux. Ainsi de suite, j'ai travaillé dans ce chantier-là pendant
1 an et demi pendant lequel les jumeaux vont naître et je vais apprendre le métier de charpentier, la maçonnerie dans ce chantier-là, tout en étant payé comme étant un technicien alors que j'étais un manœuvre. Quand je sors de ce chantier, je vais aller faire un certificat de chef de chantier, pas chef de chantier, chef d'équipe en coffrage. On m'embauche. Il y avait une entreprise de diorama. Je vais travailler là-bas comme chef d'équipe. Ensuite, l'œuvre s'organise dans notre église au PK8 et un couple vient à l'église. Le mari s'appelle Babon Thomas. Il était sous-traitant à la construction de la Sonara. Je m'approche de lui, je lui dis que ce coffreur, il m'a dit, ben, viens avec moi à Sonara. Il m'amène comme chef d'équipe. J'arrive au chantier, je commandais des coffreurs. Une semaine plus tard, le chef de chantier a démissionné et est parti. Il m'a dit, ok, tu occupes le rang de chef d'équipe, de chef de chantier. C'est ainsi que j'apprends la maçonnerie, le ferraillage, toutes ces choses-là en étant chef. Nous travaillons à Libé pendant 3 ans. Libé, à l'époque on appelait Victoria. Ben, le chantier fini, nous rentrons à Douala. Et nous construisons la maison de Babon, celle dans laquelle vit la sœur Babon aujourd'hui. C'est ma première construction de plusieurs niveaux. Je contrôle ce chantier jusqu'à Scotland. J'apprends et je commence les cours par correspondance option chef d'équipe bâtiment. Donc, en Allemagne, nous sommes en France. J'écris là-bas, on m'envoie le cours, j'apprends, je réponds des questions. Mais c'est là où j'ai senti que même si dans l'école, je devais être intelligent. Parce qu'en technologie et maçonnerie, j'ai eu 17 sur 20. En lecture de plan, j'ai eu 18 sur 20. Mais vous savez ce qui m'a bloqué? Mathématiques du bâtiment. N'ayant pas une base pour comprendre les mathématiques, on te dit de calculer la peau du soleil, un employé qui a commencé à 8 heures. À 8 heures, le soleil est parti jusqu'à tel niveau et puis ça fait un fût en colle. On vous dit comment il faut calculer le même carreau de béton ou de l'eau. Je n'avais pas appris ça. Même la gère, je n'ai pas appris. Donc, j'étais coincé. Je suis allé voir les étudiants. Ils m'expliquent. Je ne comprenais rien. C'est ainsi que j'ai arrêté les cours. Je ne pouvais simplement pas continuer, mais j'avais déjà profité de la lecture de plans et de la technologie de maçonnerie. Alors, c'est important pour moi pour avancer. Je refuse de travailler pour des gens. Quand j'ai fini avec Papa Maman pendant 3 ans, je me suis créé dans ma mallette et j'ai commencé à chercher à gagner des marchés. On peut me marcher, ça va être la maison du frère d'une soeur. C'est le nom, on peut leur apporter ça. Donc, il y a une soeur, son frère veut construire, alors il me donne le chantier, les plans. Pour implanter mon premier chantier, j'étais obligé de prendre des gars au quartier qui m'aident à implanter. Cette vie-là, j'ai construit et j'ai terminé cela. Je change de nom d'entreprise. Je crée une autre entreprise, toujours, je vais vous dire, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec mon entreprise, mais sans jamais l'enregistrer aux impôts. Parce que je ne voulais pas que les impôts viennent m'arrêter. Et puis l'État ne me donnait pas de marché. Je ne vais pas me débrouiller au quartier avec les petits marchés que j'ai gagnés au quartier pour aller payer les impôts. Un jour, les impôts m'ont écrit une lettre de venir. Moi, je ne suis pas allé. J'ai fait une lettre en réponse. J'ai dit, je ne viens pas. J'ai écrit, je ne viens pas. Si vous m'avez donné un marché, je vais payer les impôts sur le marché que vous m'avez donné. Sinon, allez prendre les impôts aux blancs à qui vous donnez des marchés. Voilà. J'ai écrit comme un villageois. J'ai écrit comme ça, qu'ils ne m'ont donné aucun marché. Voilà. Donc, s'ils veulent que je paye les impôts, ils me donnent les marchés.
Je réalise ces marchés et je paye les impôts. J'ai écrit comme cela, j'ai envoyé. Ils sont restés tranquilles jusqu'aujourd'hui, ils m'ont plus écrit. Alors, je commence le chantier. Je travaille comme chef de chantier, je gagne les chantiers. Je commence par faire des travaux annexes bâtiments, puis les grosses œuvres. Ensuite, nous allons commencer les travaux publics et nous serons des sous-traitants. Je tombe sur un ami qui il travaille pour un monsieur, je vais passer son nom ici, il travaille pour lui sur sa maison et lui, il était le directeur d'une entreprise de contrôle de la place. Je citais le nom. Alors, il m'a dit qu'il voudrait que nous fassions un groupement d'entreprises, mon entreprise et le sien. On fait un groupement d'entreprises et comme il travaillait avec les Blancs qui réalisaient des travaux publics, il gagnait les marchés et moi, je réalisais. Étant fonctionnaire, il ne pouvait pas trop. À l'époque, les fonctions ne s'affichaient pas. Donc, il était en background. Moi, je travaillais et il signait les factures. Et à la fin de chaque saison de travail, nous partagions le bénéfice 50%, 50%. Donc, nous payons les ouvriers, nous payons le matériel et le bénéfice, on divisait 50-50. Et là, j'ai commencé à avoir de l'argent. C'est là où j'achète ma première voiture, ma R12. Ensuite, j'achète la Camry. Maintenant, le secret, c'est que j'étais un frère en Christ. Donc, je ne dépensais pas de l'argent dans les futilités. Seulement, on ne mangeait pas trop de gros poissons. J'économisais de l'argent et j'achetais les bouts de terre. Chaque fois que j'avais 200 000, 300 000, 400 000, j'achetais un marécage, j'achetais un terrain non titré. Quand on vendait le terrain moins cher quelque part, 1 million, j'achetais. C'est ça que j'achetais des bouts de terre partout dans cette ville. C'est à ce moment-là que je vais acheter même le terrain qui est là au marché PK10. Quand vous passez, vous voyez un bâtiment là où on a mis Zakaï 7-14. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il y en a qui dorment à l'école ici. Vous croyez que j'ai pris l'argent pour construire l'école? C'est comme ça que j'ai construit l'école. Donc, j'avais dit à Dieu que quand j'aurai 40 ans, je vais stopper de travailler pour des gens. Je travaillais pour moi-même et je travaillais pour Dieu. Quand j'ai eu 40 ans, donc j'ai 70 ans, donc il y a 30 ans que je ne travaille pas pour des gens, je travaille pour moi-même. Si je construis un bâtiment, c'est le mien. Je ne gagne plus le marché, je ne dors plus dehors parce que je travaillais, j'allais à Ezeka, on restait là-bas, j'abandonne l'église. Ça, j'ai stoppé à 40 ans. Mais alors, j'avais déjà acheté le bout de terre. J'ai conseillé à des frères, à mes collaborateurs, prédicateurs, de ne pas croiser les pieds et les mains et attendre les dîmes à l'église. Si vous croisez les mains et les pieds pour attendre les dîmes, vous allez vous mettre sans le savoir à prêcher sur l'argent tous les jours du haut de la chair. Parce que vous avez faim. Les enfants sont malades. Madame ne s'habille pas. La dîme n'est pas beaucoup. Et vous allez commencer à gronder l'église pour de l'argent. Je dis aussi à des parents que si vous avez 5 enfants et que vous les envoyez tous en Europe et que vous ne fassiez rien pour vous, le jour de votre mort, vous allez maudire tous vos enfants avant de mourir. Parce que vous n'aurez rien fait. Quand vous serez malade et que vous allez à l'hôpital, on demande à Jean qui est aux États-Unis d'envoyer de l'argent. Il va envoyer de l'argent. La prochaine fois, quand vous serez malade, vous demandez à Jean. Il dit non. Il dit pas mon père seul. Demandez à Madeleine qui est au Canada. Madeleine vous dit que non, j'ai payé un crédit et je suis en train de rembourser le crédit. Le reste d'argent que j'ai n'atteint même pas pour qu'on puisse couvrir le mois. Alors tu vas entrer dans le coma. Tu sortiras du coma et tu demandais, est-ce que Jean a envoyé l'argent des États-Unis? On dit non. Tu diras, Jean, tout mon argent, j'étais envoyé aux États-Unis avec, tu ne feras jamais rien avec ton argent. Tu entres encore dans le coma. Tu ressors du coma, tu demandes si Madeleine qui est au Canada a envoyé l'argent. On dit non. Il dit, Madeleine, toi et tes enfants là, si c'est pas mon argent, tu ne serais pas au Canada. Tu ne feras rien.
Et c'est ainsi, tu vas entrer dans le coma, sortir du coma, maudit un. Rentrer dans le coma et sortir du coma, maudit l'autre. Avant de mourir, tu auras maudit tous tes enfants. Par contre, si tu avais fait quelque chose pour toi-même, pour tes vieux jours, qu'ils viennent en aide ou pas, tu t'en fiches. Donc, il faut pas seulement envoyer au Canada et aux États-Unis, mais il faut que vous-même vous fassiez quelque chose pour vous-même, pour vos vieux jours. Surtout pour ceux-là qui sont des entrepreneurs et qui n'ont pas la retraite qui vient de l'État ou des sociétés, et ainsi de suite. Comme nous autres, on est obligé de faire des choses pour que nous ayons quelque chose pour nos vieux jours. Quand j'ai donc stoppé, il m'a combien de minutes? Quand j'ai fini donc quand j'ai abandonné le travail, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vendre un bout de terrain pour construire un immeuble. Et les filles ont encore dit, oh, fais comme t'es un sorcier. Quand il travaillait, il n'a pas construit des immeubles. Maintenant qu'il ne travaille pas, il construit des immeubles. Il prend l'argent où? Vous ne saviez pas. Il faut venir me voir. Je vous donne le secret. Je vous donne le secret. Je vends un terrain, je construis un immeuble. Je vends cet immeuble qui produit de l'argent. L'argent, merci. Voilà, on m'ajoute encore 10 minutes. Donc, donc, je vends un terrain, je construis un immeuble. Maintenant, l'argent de location de cet immeuble-là commence à me donner de l'argent. Avec ça, je commence un nouveau bâtiment sur les terres que j'avais achetées quand je travaillais. Alors, je commence à travailler donc avec cet argent-là sur le nouveau bâtiment et mes économies. Quand le bâtiment arrive au 4e niveau, je vais voir le banquier, je dis, bon, ok, voilà, je veux de l'argent pour terminer l'immeuble. Tu veux combien? Il dit 50 millions. Et il dit, tu as quoi comme garantie? Je dis, viens voir. Je l'amène au premier bâtiment, il voit un immeuble de 4 étages. Je dis, je veux avoir 70 millions, payable en 4 ans. Donc, environ 1,8 million francs par mois. Je veux terminer cet immeuble-ci. Alors, il me donne l'argent. Je prends cet argent, je viens et je termine l'immeuble. Parfois, je ne finis pas tout à fait l'immeuble. Comme c'est des immeubles qui ont opinion sur rue, quand l'immeuble pousse, il y a des locataires qui courent après. Je veux avoir un appartement. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini le gros œuvre, on a fait des finitions. J'ai dit, bon, ok, chaque appartement, c'est 100 000. Si tu me donnes 6 mois, j'aménage un appartement, tu entres. Il me donne 6 mois. Ça suffit pour finir un appartement, il entre. Ainsi de suite, je finis l'immeuble qui a 12 ou 15 appartements et le locataire entre. J'ai le locataire ici, j'ai le locataire là. Cet immeuble-ci et cet immeuble-ci me donne de l'argent pour payer le crédit que j'ai pris pour construire cet immeuble. Maintenant, il y a encore un peu d'argent qui reste. De cet argent-là, je commence le 3e immeuble. Donc, l'argent des 2 bâtiments paye le crédit et il y a encore un peu. Comme je ne fais pas de gaspillage, alors j'ai de l'argent qui reste tous les mois. Alors cet argent-là, je mets sur cet autre bâtiment. C'est ainsi que j'ai construit le 3e bâtiment. Là, vous voyez, cet argent-ci, cet argent-là m'aide pour commencer la fondation ou pour attaquer le 3e bâtiment. Ok, maintenant, quand je monte le bâtiment jusqu'à un certain niveau, entre-temps, j'ai fini de payer le crédit ici parce que c'était un crédit de 3 ans. Donc, entre le moment où j'ai pris le crédit ici et le moment où je commence ce bâtiment, ça fait environ 3 ans. Je cours, je vois le crédit, je veux encore 70 millions. Et pourquoi faire encore? Il y a un 3e bâtiment à construire. Qu'est-ce que comme crédit? Je dis, garde le titre foncier du premier crédit et donne-moi l'argent. Il me donne encore 70 millions. J'attaque le 3e bâtiment. Je ne veux pas que vous oubliez que, le pasteur Barrois le disait une fois, avant de faire toutes ces choses, j'ai commencé par construire l'église. D'abord. L'église de Kolmitak. Quand il finit la maison de Dieu, il dit, bon, je construis pour moi maintenant.
Voilà, avec le crédit que j'ai, le deuxième crédit, je finis ce bâtiment-ci. Et le locataire entre. Donc, j'ai 3 bâtiments qui me produisent environ 3 millions par mois. Je prends un crédit où je vais payer 1,5 million par mois à la banque. Il me reste encore 1,5 million. Si 1,5 million fois 10 mois, ça fait 15 millions. Avec les 15 millions, je commence le 4e bâtiment. Maintenant, c'est pas de la sorcellerie. Ah, voilà, j'ai dit à un frère que celui qui m'appelle sorcier doit venir m'aider à payer les dettes que j'ai à la banque. Après, il peut m'appeler sorcier. S'il paye mes dettes, il m'appelle sorcier, j'accepte. Il m'est arrivé ce temps dernier, les 3 dernières années. J'ai pas construit le bâtiment de 3 dernières années parce que j'ai pris un crédit de 100 millions pour construire l'école. L'école, là où certains frères dorment là. Si c'est l'argent de la sorcellerie, vous dormez dans l'argent de la sorcellerie. Oh, Dieu sait que jamais j'ai mis mes 2 pieds là chez un sorcier. J'ai cru à 17 ans. À quelle heure j'ai appris la sorcellerie? C'est à 17 ans que j'ai cru. J'ai même pas fait le monde. J'ai jamais été dans une boîte de nuit. J'ai jamais dansé dans un bar. À quand? À quelle heure? À quel moment je suis entré dans la sorcellerie? Si j'ai une sorcellerie, c'est que Jésus m'a donné la sorcellerie. Donc, bien aimés frères et sœurs, je n'ai pas été aidé par l'État. Je n'ai pas été aidé par un membre de famille. Je n'ai pas été aidé par un frère qui est mon aîné. J'ai commencé, comme je vous ai dit là, j'ai commencé par acheter des lots à gauche et à droite. J'ai entraîné beaucoup de frères pour acheter des terrains. Malheureusement, je suis tombé sur 2 vendeurs de terrains véreux qui m'ont amené à prendre à des frères 40 millions par-ci, chez beaucoup de frères, pour leur donner des terres. L'autre m'a pris aussi 40 millions, ça fait 80 millions que j'ai donné à 2 messieurs qui devraient aménager un terrain pour que je puisse donner aux frères. Malheureusement, ils n'ont jamais aménagé le terrain jusqu'à maintenant. Du coup, et ça c'est parce que j'avais dit à Dieu que je ne travaillerais plus. Et j'ai pensé pouvoir faire une activité pour mes enfants. J'ai des enfants qui sont allés à l'école mais qui ne travaillent pas. Je voulais essayer une entreprise aux enfants, une société immobilière, créer une société immobilière. Je voulais montrer aux frères comment faire. Il n'y a personne qui peut marcher avec moi 1 an, 2 ans, il n'achète pas de terrain. Tous ceux qui sont liés à moi ont des terrains partout ici en ville. Les terrains en Gonja, les terrains au PK 17, les terrains, c'est pas en Kendek, les terrains à Missoule 2, Missoule 3. Bref, je ne peux pas voir un réseau d'argent et je cache à un frère, à une sœur. S'il y a un réseau, je vais vous montrer le réseau là. Je ne peux pas vous cacher que voilà comment j'ai fait pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, j'ai 5 immeubles hein, dans cette ville. 5. Dont le plus bas a 2 étages. Le reste entre 3 et 4 et 5. 5 immeubles dans cette ville. Maintenant, pourquoi j'ai changé? Je suis toujours avec ma vieille voiture que c'est la rouge là. Je n'arrive pas à changer de voiture parce que j'ai encore des dettes sur l'école. Il faut que je finisse avec l'école, comme ça, tous les immeubles là, l'argent va me revenir. Et si je vais acheter une voiture de 100 millions, je vais acheter. Pour l'instant, je ne me presse pas. Je voyage. Vous m'avez vu hier avec la rouge là. Un peu plus être forte comme avant, j'ai des difficultés pour voyager. J'ai acheté une petite que je suis venu avec ça aujourd'hui. C'est pas des voitures qui méritent mon rang. Mon fondeur est venu, il m'a dit, tu fais quoi avec ça? Avec ce que tu as, tu peux rouler dans une telle voiture. J'ai dit, oui, je sais. Mais pour l'instant, il faut que je finisse avec les dettes. Dès que je finis avec les dettes, même si je dois quelque chose à 5 francs à quelqu'un, je vais vous donner. Parce que j'aurai des moyens pour vous donner. Si je finis avec, maintenant, il reste environ 60 millions payables en 1 année et demie. Donc, dans 1 an et demi, j'aurai beaucoup d'argent, monsieur.
Si quelqu'un veut me demander l'argent, il attend 1 an et demi. Après, il vient me voir. Mais ne viens pas avant 1 an et demi. Tu n'auras pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que ces frères, ces sœurs-là, qui sont ces jeunes gens, je leur montre comment moi j'ai fait. Alors, au lieu d'avoir la langue légère pour vite condamner et vite crucifier, venez me voir pour dire, papa, tu as fait comment? Je crois que Mekior est venu me voir un jour. Il m'a dit, papa, tu as fait comment? Je t'ai expliqué. C'est exactement ce que je t'ai dit, n'est-ce pas, frère? Il y a environ 3 ans, tu étais venu me voir. Je lui ai expliqué la même chose. Seulement, il faut avoir les bases. La base, c'est que, aie d'abord l'argent pour acheter le premier terrain et le deuxième terrain. Et quand tu vends le terrain, ne commence pas à faire le gros dos. Non, construis d'abord la première maison, tu mets en location. Construis la première maison et ensuite construis la deuxième. Et la première et la deuxième donnent de l'argent pour construire la troisième. La troisième et la deuxième, la première vont de l'argent pour construire la quatrième. La première, la deuxième, la quatrième vont de l'argent pour construire la cinquième. Et tu auras de l'argent pour faire ce que tu veux. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais vous exhorter à tous de ne pas attendre que les parents vous envoient à l'école, ensuite vous donnent des patrimoines ou de l'argent pour faire les affaires. Commencez vous-même. Mais le secret, c'est acheter les terres. Tant que faire se peut, acheter les terres. Le terrain n'a pas de prix. Quand tu achètes un terrain à 1 million, 1 an, tu peux le vendre à 5 millions. Vous comprenez, hein? J'ai acheté un terrain à là-bas, j'ai acheté à 1,2 million. 10 ans après, j'ai vendu à 14 millions. J'ai acheté un terrain à Bojongo, j'ai acheté à 2 millions. 2,6 millions. 7 ans après, j'ai vendu à 14 millions. J'ai acheté un terrain à Bepanda, j'ai construit 2 appartements. Quand je voulais construire, j'ai vendu les appartements là à 22 millions. Oui, l'argent que j'ai eu à main. Une maison, je vends à 22 millions. Vous croyez que quoi? Je vends 2 terrains à 14, ça fait 28 millions. Je suis tombé dans mes mains. Je fais quoi avec ça? J'ai construit. Je ne suis pas allé chez le marabout, je ne suis pas allé voir l'argent sale, je ne sais pas. Non, mon argent, si vous donnez mes 5 francs, consommez, n'ayez pas peur. C'est l'argent propre. Je le dis derrière la chair. Si je mens, je serai obligé de vous réunir pour corriger. Mais vous ne verrez jamais venir corriger ça avec vous. Parce que je dis c'est la vérité. Je n'ai jamais touché à l'argent sale. Même pas prendre l'argent de quelqu'un qui travaille dans le gouvernement pour qu'il me donne pour un prête. Non, je construis pour lui. Non, l'argent que j'ai, c'est le mien et l'argent de la banque. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Non, ça va, c'est bon. C'est moi. C'est là devenu. C'est là bon. Ah. C'est là bon. Ça va. Alléluia. Il vous a été dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais il vivra aussi quand même de pain. Pas de pain seulement, mais aussi quand même du pain. Donc, le Saint-Esprit, c'est bien, n'est-ce pas? Mais l'argent aussi, c'est bien. Vous avez compris ça comme ça? Donc, les jeunes, vous êtes venus chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que tout ce que le pasteur, quand il venait de vous dire, tout ceci est arrivé après qu'il ait rencontré Christ. Après qu'il ait eu le Saint-Esprit. Parce que chercher l'argent sans Saint-Esprit, ça va vous amener à faire beaucoup de choses. Donc vous voyez que les deux choses se tiennent. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir tout. Et le message de l'heure a tout, frère. Dis à ton voisin, le message a tout. Dis-lui ça, le message a tout. Le message a vraiment tout, frère. Pour parler d'argent, imprimez rien. Un homme sans éducation, comme frère Branham a prêché sur les investissements, a prêché sur Zaché, l'homme d'affaires. Pour parler du Saint-Esprit,
Le message a tout. Pourquoi a-t-il été donné? Comment le recevoir? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour le péché, le message nous a enseigné sur le Dieu riche à miséricorde. Amen. Amen. Même pour l'enfer, le message a tout dit. Lisez les hommes qui sont en prison maintenant. Le message a parlé de l'enfer. Pour parler également du ciel, nous aspirons à y être. Lisez au-delà du rideau du temps. Lisez l'enlèvement. Frère, vraiment le message a tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.